Si ce soir, vous voulez entendre parler d'innovation, de valorisation des ressources, d'inclusion, de proximité, de bonheur au travail, de solutions d'avenir, de projets inspirants et pérennes, vous êtes au bon endroit. Bienvenue pour cette 4e édition du Trophée Pro National Groupama. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse cette année encore de pouvoir être votre maîtresse de cérémonie pour cet événement qui me tient particulièrement à cœur car il met en avant des entreprises innovantes, locales et responsables. Cette année, ce sont donc 11 candidats qui représentent les caisses régionales de Groupama que vous allez découvrir. Vous allez voir des projets très innovants, comme je vous le disais, mais qui seront les lauréats nationaux de cette promotion 2024? Qui va monter sur le podium? Eh bien, vous le saurez à l'issue de cette cérémonie. Alors, des initiatives toutes plus passionnantes les unes que les autres vont se retrouver en effet sur le podium. Lors de la précédente édition, nous avions déjà de très très belles initiatives, mon cher Laurent, et je suis très heureuse de vous retrouver ici sur le plateau. Laurent, cher président, pour ouvrir cette nouvelle cérémonie avec vous. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, puisqu'il en est encore temps, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, tous mes voeux de santé et de bonheur pour vous, et puis bien entendu tous mes voeux de réussite et de prospérité pour nos entreprises, évidemment, puisque aujourd'hui nous célébrons l'innovation, nous célébrons l'entrepreneuriat français avec nos 11 lauréats régionaux et qu'on aura le plaisir de découvrir tout à l'heure. Alors, ce trophée, cette 4e édition du Trophée Pro, permet de valoriser toutes les initiatives locales, innovantes, durables, vous venez de le dire, et puis aussi, ça représente aussi à la fois aussi notre accompagnement et puis notre soutien aux professionnels de nos territoires qui ont su entreprendre, qui ont su investir dans un contexte économique qui est plutôt difficile et surtout plein d'incertitudes. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'ailleurs reçu beaucoup de candidatures cette année ? Alors, il y en a eu énormément. Oui. Elles sont nombreuses et puis aussi très riches. Elles sont aussi porteuses d'espoir pour la société. Et d'ailleurs, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter toutes les entreprises qui ont candidaté. Je vous le dis, elles sont nombreuses et je pense que c'est vraiment très encourageant de voir autant d'esprit d'entreprise, autant de créativité sur nos territoires. Alors vous savez, moi je suis bien à ma place parce que j'aurais pas du tout aimé faire partie du jury qui devait faire une sélection. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Alors c'est un long processus. Chaque caisse régionale a d'abord détecté des candidats, ensuite organisé les sélections et choisi son lauréat. C'est un long travail qui a débuté depuis 1 an, très gros travail, et je voudrais remercier aujourd'hui toutes les équipes de collaborateurs, mais aussi d'élus à travers les commissions pro régionales. Remercier la commission pro nationale qui est présidée par Jérôme et bien entendu la DRIOM qui a travaillé sur cette édition du Trophée Pro et organisé cette journée. Alors aujourd'hui, on va
vous présenter les lauréats de chaque caisse régionale. Et puis, on va aussi découvrir ensemble les lauréats de cette année qui ont été désignés par le jury. Je pense que c'est vraiment une très belle soirée qui s'annonce. Ah oui, vous pouvez le dire. Merci beaucoup, Laurent. Alors, ces trophées, vous allez le voir, font vraiment des heureux. Et pour certains, il s'agit véritablement d'une rampe de lancement. Comment vous trouvez le décor là autour de nous ? Superbe. C'est magnifique. C'est superbe. Eh bien, c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à la lauréate du prix du jury 2020 qui nous a ouvert les portes de la luminescence végétale. Moi, rien que de dire ce mot, je trouve ça absolument magique. C'est un concept unique entre art et science. Regardez vraiment tous autour de vous ce magnifique décor. Eh bien, tout ça, c'est grâce à Aglaé, qui était donc lauréate Groupama Paris-Val-de-Loire en 2020. J'ai envie que nous commencions cette cérémonie en déclarant l'ouverture et en admirant ce décor. Vous êtes d'accord, Président ? C'est parti. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Cher Thierry Martel, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Que représente cette cérémonie pour vous ? Je sais qu'elle est très importante. Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Ravi d'être avec vous ce soir. Je m'associe au président évidemment pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Peut-être deux messages pour caractériser la soirée de ce soir. D'abord, on associe les assureurs aux sinistres. Et on ne peut pas dire que ce soit très gai, la notion de sinistre. Ce soir, on va vous montrer que les assureurs ne sont pas des gens sinistres, mais ce sont des gens joyeux, des gens entreprenants, qui sont là pour accompagner les énergies et faire en sorte justement que les sinistres n'arrivent pas. On faisait la semaine dernière une grande émission sur la prévention, et je salue d'ailleurs la gendarmerie qui nous accompagne dans cette démarche. Donc les assureurs, c'est d'abord et avant tout des gens qui sont présents sur le terrain, sur les territoires, pour accompagner les initiatives. La deuxième chose, c'est qu'on a un ADN agricole dont on est très fier, mais je crois qu'on a surtout et avant tout un ADN d'ancrage dans les territoires. Et c'est ça qu'on veut manifester ce soir en disant on est un assureur fier de ses racines, mais ouvert au monde, ouvert à toutes les initiatives, ouvert à tous ceux qui apportent de l'activité, qui apportent du service, qui apportent du dynamisme dans nos régions. Et vous êtes présent sur le marché professionnel avec les ACPS. Vous voulez bien me dire ce que ça signifie ? Alors, ACPS, en langage technique, c'est artisans, commerçants et prestataires de services. Mais moi, j'ai envie de les appeler les acteurs courageux de la promotion et du succès de la France. Bonne idée. Parce que l'artisanat, c'est quand même la première entreprise de France. On ne le dit pas assez. Et donc, je suis particulièrement fier ce soir qu'on rende hommage à cette France qui lève tôt, à cette France qui travaille, à cette France qui promeut la valeur travail, qui offre des emplois. Et je pense que par les temps qui courent, c'est bien de le dire, c'est bien de le célébrer. Et c'est bien, je serai très heureux ce soir qu'on les applaudisse. Oui, tiens, applaudissons-nous. Merci, vraiment merci à tous les deux. Restez avec moi, d'être là pour ouvrir cette belle cérémonie. Nous allons vraiment dans quelques minutes faire plus ample connaissance avec nos 11 candidats qui sont vraiment tous impatients de nous présenter leur projet. Je vous rappelle quand même le principe du vote, parce que je vous le disais, il y a quand même un podium. Donc un jury issu de la commission pro sous la présidence de Jérôme Moy a voté en désignant 3 candidats qui seront en effet sur le podium. Et puis, il y a aussi là un coup de cœur, le coup de cœur du jury. Mais avant de découvrir notre première candidat, notre première candidate, je voudrais vous inviter, vous qui êtes derrière votre écran, à participer aussi, si vous le voulez bien, à cette cérémonie en flashant le QR code que vous voyez sur cet écran. Vous allez aussi pouvoir être partie prenante dans les votes et élire votre tiercé gagnant. Et s'il corrobore avec le choix du jury, vous gagnerez des cadeaux avec, entre autres, des places sur le Salon de l'Agriculture qui se tiendra du 22 février au 2 mars, porte de Versailles. Je voudrais rassurer tous nos amis qui sont dans les territoires ultramarins et qui ne pourraient pas venir porte de Versailles. Nous aurons également des cadeaux pour vous. Soyez rassurés. Bon, allez, si on le commençait, notre petit Tour de France, qu'est-ce que vous en pensez ? On va commencer avec Groupama Centre-Manche.
part pour la Ferté-Bernard chez Madame Moustache, un salon de thé unique et chaleureux, imaginé par Alexine Vaillant. Vous allez le voir, c'est l'alliance parfaite entre l'art de chiner et les gourmandises. Un salon de thé brocante qui vous plaira, j'en suis sûre. Regardez. Le salon de thé Madame Moustache, c'est un lieu où toute la décoration ainsi que le mobilier sont chinés. Donc tout est à vendre et en même temps c'est un salon de thé où tout est fait maison. Donc on propose des déjeuners, des goûters et également un coin friperie. J'ai créé le salon de thé Madame Moustache en 2018 avec l'envie de travailler dans des univers qui nous correspondent. Et donc ce qui est formidable, c'est qu'en 2018, j'ai commencé toute seule et aujourd'hui, nous sommes une équipe de 7. Ce qui me rend très fière aujourd'hui, c'est de voir mon entreprise grandir et c'est aussi de voir la dynamique que ça apporte à notre commune. Et quand on nous parle du salon de thé Madame Moustache, alors que les gens habitent loin et qui viennent pour nous voir, franchement, ça c'est formidable. La valeur que je veux transmettre, c'est le bonheur au travail et d'être fier de ce que l'on fait. Ma chère Alexine, je suis ravie de vous retrouver ici sur le plateau. Alors pardon pour ma première question, mais j'ai envie de vous demander pourquoi Madame Moustache? Ça vient d'où ce nom? Eh bien, Madame Moustache, tout simplement parce que j'adore insérer des moustaches sur mes photos. Donc voilà, le nom est venu naturellement et ça fait rire, donc c'est formidable. Vous voyez, ça donne le sourire et forcément, on s'interroge. Alors, un salon de thé, friperie, brocante, moi, j'ai envie d'y aller avec mes copines et je me dis que c'est l'endroit parfait pour créer du lien social. C'est ça aussi l'idée sous-jacente de ce lieu? Oui, tout à fait. C'est vraiment un lieu qui plaît à toutes les générations. Et c'est ça qui est formidable. Et vraiment, on a une fidèle clientèle ou alors des gens de passage qui viennent nous voir. Et il y a beaucoup de chaleur et de rire. C'est ce qu'on aime. Ça ne m'étonne pas. Avec votre joli sourire, ça ne m'étonne pas. Ma chère Françoise, on ira prendre un thé là-bas la prochaine fois que je viens dans votre région. On s'invite, on y va. Oui, à la Ferté-Bernard, alors c'est une jolie petite commune, la Ferté-Bernard, 8800 habitants, c'est ça environ. Un lieu comme celui-ci a toute sa place dans une commune comme à la Ferté-Bernard, parce que j'ai presque envie de dire que ça s'impose dans une commune comme la vôtre. Complètement, Sophie. La Ferté-Bernard, un très très joli village au nord-est de la Sarthe, où Madame Moustache, alors on a toujours sourire à dire Madame Moustache, Alexine, enfin voilà, un très très beau commerce intergénérationnel, mais comme à Groupama, des valeurs de mutualisme. On reçoit tout le monde, on est bienveillant avec nos sociétaires, Alexine avec ses clients, vraiment ça a toute sa place et ce qui fait vraiment, on a besoin de ces commerces sur nos territoires vraiment et on se ressemble et on s'assemble avec Groupama, il n'y a aucun souci et on ira partager un thé ensemble. Mais bien et volontiers. Un petit gâteau. Bon Jérémy, vous pourrez venir aussi. De toute façon, j'ai vu que vous connaissiez déjà bien l'adresse, Jérémy. Oui, c'est vrai. On vous voit dans le reportage. Vous êtes donc client de Madame Moustache, mais pas seulement parce que je sais que c'est important à vos yeux ce rôle de proximité d'un lieu comme celui-ci. Oui, tout à fait. Moi, en tant que chargé Groupama, j'accompagne Alexine donc, pour Madame Moustache. C'est une relation de confiance mutuelle et de bienveillance. Et je tiens à dire qu'elle est aussi bienveillante avec ses salariés. Et ça, c'est très important aussi. Merci de l'avoir souligné. Ma chère Alexine, dans vos pâtisseries, dans vos crèmes, tout est fait maison. Il y a des produits qui sont vraiment très importants, comme la vanille, entre autres. Vous l'utilisez, vous, la vanille? Oui, la vanille, on l'utilise beaucoup, notamment dans les mascarpones montés en chantilly. Et on est très adepte de la vanille Bourbon de Madagascar. Mais c'est très bien aussi. Alors moi, j'ai une autre vanille à vous conseiller. On va aller du côté de la Réunion parce que j'ai l'homme de la situation pour la vanille. Ça sent bon, non ?
Ah là là, qu'est-ce que ça sent bon chez vous? Vous sentez aussi? Bon, peut-être pas, mais croyez-moi sur parole, ça sent vraiment très très bon ici sur le plateau. Ça, c'est grâce à David Saint-Lambert et surtout à Pierre Saint-Lambert. On va faire plus ample connaissance avec eux. On va parler, vous allez voir, d'une entreprise familiale qui a réussi à valoriser un petit trésor, ce petit trésor qui est la vanille. On part à La Réunion. Regardez. La particularité de l'entreprise Saint-Lambert, c'est la recherche d'innovation, des nouvelles solutions pour la culture de vanille, mais aussi, à l'instar de l'usine, l'innovation dans les méthodes de transformation. Ce qui nous différencie des autres types de cultures, c'est vraiment cet abri sous photovoltaïque qui a deux rôles, abriter la vanille, mais aussi produire de l'électricité pour nous permettre justement de faire cette culture à grande échelle. Aujourd'hui, on a 4 hectares qui représentent à peu près 26 000 plants, qui fait de nous aujourd'hui le plus gros producteur de vanille de La Réunion. La recherche a été inspirée par la nature. En fait, on est parti installer des capteurs météo sur Saint-Philippe, sur la forêt de Basse-Vallée. C'est exactement ce qui se passe en forêt de sous-bois. On a reproduit vraiment l'atmosphère de sous-bois. Ensuite, il fallait développer des poteaux assez spécifiques, avec des arrachements spécifiques. Les piquets qui sont installés, en fait, ont été brevetés. À l'époque par nous-mêmes, mais aujourd'hui, on était obligé de revendre ce brevet à ArcelorMittal. Tous les jours, c'est un nouveau défi entre la recherche de nouveaux plants de vanille, la recherche des nouvelles méthodes d'extraction. Les valeurs que l'entreprise essaye de véhiculer, c'est la recherche d'innovation, le développement individuel de nos salariés, le développement du patrimoine réunionnais à travers notre travail, et ainsi que le respect de l'environnement. Ah là là, moi je l'aime, ce patrimoine réunionnais. Ça sent bon? Vous voulez sentir chez vous? Ah, ça sent très très bon. Alors je vois qu'on grignote là un petit peu partout là-haut. Je crois qu'il profite bien des produits à base de vanille et ça c'est grâce à vous. Alors c'est grâce à vous surtout, Pierre. Cette vanille, donc on l'a vu, est issue de l'agriculture biologique. Ça vous demande beaucoup de travail, mais c'est vraiment un travail de tous les instants parce que beaucoup de soins, beaucoup de surveillance et donc oui, par définition de travail. Oui, tous les jours. Vous êtes tous les jours, j'imagine. C'est ça? Alors effectivement, c'est un travail de longue haleine. Ouais. Pour la première gousse, il faut compter 7 ans. Ensuite, ça reste un projet innovant parce qu'on préserve les terres agricoles, on développe aussi toute la partie énergétique. Alors, ce que j'aime aussi beaucoup dans votre projet, dans votre initiative, c'est que ça va bien au-delà de la promotion de la vanille, c'est même la promotion vraiment de la Réunion en tant que telle, parce que votre exploitation se visite, ça a aussi un intérêt touristique. Alors, le choix de la vanille aussi, c'est un choix qui était cher à nos yeux, parce que c'est une plante qui est traditionnelle de la Réunion. Historiquement, c'est un des berceaux de la vanille. Oui. Et aujourd'hui, le choix d'avoir fait des visites, c'est aussi de partager notre savoir-faire et de développer ce type de culture à plus grande échelle. Alors moi, j'ai David Saint-Lambert à côté de moi, j'entends qu'il dit tout à fait. Mais vous savez pourquoi il dit tout à fait? Parce que, bon, allez, on le dit, il y a un lien de famille entre vous. Oui, je crois que ça se voit. J'avoue, c'est mon petit frère. Oui, vous êtes fier du petit frère. Je suis extrêmement fier de lui. Oui. Mais oui, vous valorisez l'entreprise familiale en portant ce projet, parce que c'est sur plusieurs générations que la transmission a eu lieu. Tout à fait. En fait, c'est un projet qui a démarré depuis notre père. On a participé à ça. Aujourd'hui, moi, j'ai contribué sur la partie production, mais celui qui a amené vraiment son savoir-faire en termes de maturation de produits, ça reste quand même Pierre. Il faut reconnaître. Oui, mais la durabilité, ça fait partie vraiment, j'allais dire, de l'ADN de Groupama, et ça c'est le cas aussi dans cette initiative. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nos terres restent agricoles, on produit de l'énergie solaire grâce aux panneaux, et en même temps on arrive à avoir une production végétale au-dessous, et on maîtrise toute la chaîne de transformation. Et toute notre transformation est faite à partir de l'énergie du soleil. Donc voilà, ça rentre pleinement dans cette démarche écologique, RSE et développement, comme on disait au préalable, de nos salariés. On a un turnover qui est très bas. C'est des salariés qui ont commencé avec nous, qui restent avec nous. Et on est très fiers de représenter Groupama à travers ce trophée. Vous pouvez être fiers. Moi, je suis sûre que le président Poupart aimerait vous soutenir aussi, mais il y a une autre initiative que notre président va vouloir soutenir, mais même s'il vous soutient tous, je tiens à vous le dire, vous allez comprendre qu'on part sur les terres du président Poupart.
Les enjeux sanitaires mis en exergue dans le projet que vous allez découvrir maintenant sont primordiaux. Des solutions existent et c'est ce que vous allez découvrir grâce au talent et au travail de deux Romains. C'est presque notre quotidien qui pourrait être amélioré. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça en regardant cette vidéo. Actuellement, Bioteos répond à un enjeu sanitaire, un enjeu que tout le monde connaît, la pollution de l'air. Une pollution qui fait malheureusement dans le monde plus de 7 millions de morts. Bioteos propose des solutions innovantes qui reposent sur l'utilisation d'algues microscopiques pour purifier l'air. Donc on a créé aujourd'hui une technologie qu'on a brevetée et qu'on a dupliquée en deux produits, Oxylon S pour des espaces plutôt tertiaires et Oxylon Urban pour des espaces plutôt de métro. Bioteos a développé une technologie brevetée et qui est 70 fois plus efficace que les solutions traditionnelles. En plus de ça, Bioteos se distingue par des produits qui sont entièrement fabriqués en France et éco-responsables dans le sens où nous ne générons pas de déchets avec notre système de filtration de l'air. Bioteos, à la base, c'est une histoire qui a commencé en 2019. Avec mon ami et associé Romain, on a commencé à s'intéresser au problème de la qualité de l'air dans les espaces intérieurs. Car il faut savoir que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué qu'en extérieur. Et on a décidé de se lancer là-dedans début 2020. Et comme vous le savez tous, malheureusement, en mars 2020, il y a eu le Covid, il y a eu cette épidémie qui nous a en fait ouvert le marché et donc on a continué sur ce sujet. Un purificateur d'air naturel afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur grâce aux microalgues. Alors là, moi j'ai envie de dire, mais pourquoi on ne l'a pas inventé plus tôt? Bravo. Est-ce qu'au départ, au démarrage, vous avez rencontré des obstacles et si oui, lesquels? Des obstacles, on en a rencontré beaucoup. C'est sûr qu'utiliser la nature, déjà, c'est compliqué, parce qu'on utilise donc un élément naturel, il faut le garder en vie, ça fait des contraintes supplémentaires, mais maintenant, c'est un challenge de tous les jours, et j'adore ça. Oui, j'imagine. Heureusement qu'on vous a pris au sérieux, parce que c'est très très bien ce que vous proposez. Alors, vous créez des purificateurs d'air en fonction des espaces. Si je regarde autour de moi, c'est parce que je m'interroge, en fait. Là, dans une pièce comme celle-ci, il nous faudrait quoi? Un ou plusieurs purificateurs d'air? Par exemple ici, nous, alors, on a deux gammes de produits. Un produit plutôt pour des métros, où là on traite des surfaces jusqu'à 400 m², et un produit plutôt pour des espaces tertiaires, où on va traiter des surfaces qui vont jusqu'à 250 m². D'accord. Alors, les microalgues, je regarde mes notes, parce que sont les principales productrices d'oxygène au monde. Vous m'arrêtez si je me trompe. 1 kg de microalgues peut capter 2 kg de CO2 et même métaboliser plusieurs polluants pour se développer. Non mais j'ai appris tout ça grâce à vous. J'imagine qu'on en a encore beaucoup à apprendre sur ces microalgues et sur le biomimétisme en général. Oui, les microalgues, il faut savoir qu'elles sont présentes sur Terre depuis 3,5 milliards d'années. Et on a énormément de choses à apprendre à partir de ces microalgues. Et encore récemment, on a découvert une nouvelle espèce qui se développe par exemple sur les glaciers. Ah oui. Et on appelle ça le sang, c'est des microalgues couleur sang, et on appelle ça le sang des glaciers. D'accord. Et donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Oh là oui, certainement, vous avez encore du boulot, mais vous êtes jeune, donc vous avez l'avenir devant vous. Christian, un purificateur dans les bureaux, le métro, les bâtiments, les logements, c'est vraiment, donc on l'a dit, une technologie vraiment très innovante, mais qui peut vraiment échanger notre quotidien et notre qualité de vie. Ça vous parle forcément en tant Oui, tout à fait. À Groupama, nous avons plaisir à assainir, à rendre les gens heureux et bien dans leur peau. Alors, on a été séduits, nous, la commission pro, par Bioteos, une entreprise qui est dynamique, jeune et innovante. Ce projet nous a vraiment séduits lorsqu'on a reçu les autres concurrents, je vais dire. Mais vraiment, on est allé voir aussi à l'entreprise et ça nous a bluffé quand même. Oui. Et puis on parle de prévention santé, et ça, la prévention santé, c'est important aussi pour Groupama. Tout à fait. On a encore vendredi parlé de la dynamique mutualiste et la principale chose essentielle en 2025, c'est la prévention. Et là, on est vraiment dans les clous.
complètement devant. Et vous êtes, regardez, juste derrière vous, il y a les trophées. Vous voulez les admirer, ces trophées? On les a déjà bien regardés. Ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Vous aimeriez bien le gagner. Bah oui, je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce que vous êtes nombreux et nombreuses ici à vouloir les gagner, ces trophées. Alors, comme vous pouvez le constater sur ces images, cette année, on a vraiment mis à point d'honneur à allier l'esthétique et vraiment le côté pratique. Parce que ce trophée, créé en collaboration avec la filière bois de Groupama, eh bien, vous voyez, on peut le poser vraiment sur son bureau, on peut poser des stylos dessus, et puis tous les jours se dire « Yes, c'est moi qui ai gagné, j'ai gagné !» Bon, voilà, en tout cas, il faut être sur le podium pour gagner ou faire partie du coup de cœur du jury. Eh bien, peut-être que vous vous demandez ce qu'on gagne en plus de ce trophée. Une belle visibilité média, parce qu'il y a tout un package média qui sera proposé aux lauréats de cette nouvelle édition. Une présence aussi sur le stand Groupama au Salon de l'Agriculture, mais aussi au Salon des maires de France. Vous pourrez réutiliser pour votre communication les vidéos qui vous ont été consacrées. Là, je parle aux candidats. Et puis, nous communiquerons sur tous les réseaux de Groupama vos initiatives. Donc, moi, je trouve que c'est quand même bien comme package médias et communication d'avoir tout ça. Et je crois qu'un des candidats qui a participé à une édition précédente pourrait témoigner parce qu'on va parler, vous allez voir, de success story avec le reportage que nous allons vous montrer maintenant. Il est consacré à Yadis, une start-up française installée près de Marseille, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et la robotique au service de l'environnement. Vous allez pouvoir constater que Petit Robot est devenu grand et a beaucoup voyagé. Chers candidats, chères candidates, je vous souhaite beaucoup de succès comme le candidat Yadis qui a donc gagné il y a quelques années. Comment ça va vous sinon? Tout va bien dans la salle? Vous êtes bien? Pas trop chaud? Pas trop froid? Tout le monde va bien? Au fait, vous êtes venus comment? Je ne vous ai pas demandé. Vous êtes venus à pied, en vélo, en train sûrement pour certains? En train? Oui. Vous avez trouvé une chambre d'hôtel facile? Oui, pas de souci. Non, parce que si je veux prendre vos nouvelles, déjà parce que ça me fait plaisir de savoir que vous allez bien, mais c'est surtout parce qu'il y a un candidat qui aurait pu vous proposer un projet qui allie déplacement et logement. On va partir dans une nouvelle région. Je vais demander à François Schmitt de me rejoindre dans un instant. François, je ne sais pas si vous êtes venu à vélo ou pas. Vous allez me répondre tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Regardez ce reportage. J'aimerais vraiment que les gens se focusent plus sur leur mode de voyage plutôt que de prendre l'avion et partir à 8000 km alors qu'on a tout ce qu'il faut ici, je veux dire. Caravélo, c'est une caravane pour vélo, tout autonome, équipée, isolée. C'est une utilisation quotidienne, vous pouvez dormir dedans à l'année. Il y a tout dedans, il y a douche, toilette, portable, réchaud, il y a 2 panneaux solaires, une batterie en 12 heures d'autonomie. C'est vraiment pour partir en toute autonomie. J'ai fait un CAP ébénisterie au Compagnon du Devoir.
Après, suite au décès de mon père, je suis parti en usine. J'ai pas réellement eu le choix. Pendant 10 ans, j'ai fait de l'usine. Et le Covid a eu ses bons et ses mauvais moments, mais ça a vraiment aidé au développement de Caravelo aussi. Les gens veulent vraiment retourner à la nature, c'est vraiment ressenti. Je suis en train de me faire former par un incubateur d'excellence, Grand Innovation Nancy, pour ne pas les citer. Et on est en train d'entrer un petit peu en phase d'industrialisation, mais vraiment en restant local et artisanal toujours. Ça me tient vraiment à cœur de faire travailler déjà tous les artisans locaux. On est vraiment en Meuse, c'est petit, il n'y a pas énormément d'entreprises. Donc si on peut tous s'entraider, se développer comme ça, c'est parfait, quoi. Alors François, vous êtes seul sur scène pour une raison que vous allez nous expliquer. Jérémy n'est pas parmi nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors d'abord, je voudrais saluer le partenariat avec Initiative Meuse, parce que c'est Initiative Meuse qui nous a, entre autres, dans plusieurs départements, mais présenté ce projet. Belle idée, mobilité douce, implantation dans les territoires, vie locale, et ça a eu beaucoup de succès. Même très beaucoup de succès et trop vite. Ouais. Et en fait, Jérémy s'est fait dépasser par son succès. C'est pas le tout d'avoir l'idée, il faut aussi accompagner cette hyper croissance. Et donc voilà, il y a quelques semaines, pour pas dire quelques jours, Initiative Meuse nous a alertés en disant attention, voilà, le ressenti n'est pas celui qu'on espérait. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on va lui souhaiter quand même de pouvoir retomber correctement sur ses jambes et puis repartir si l'occasion se permet. Mais c'était une belle idée en attendant qui a suscité l'adhésion la plus importante de la sélection de Groupama Grand Est. C'est une belle initiative quand même parce que voyager sans polluer, moi ça me parle beaucoup, ça vous parle beaucoup et ça nous parle tous beaucoup, cette thématique-là. Exactement. Mais bon, c'est comme ça. Les startups, il y en a qui grandissent, il y en a qui grandissent moins, et puis il y en a qui se renouvellent. Donc ça fait partie de la vie aussi. C'est une expérience, ça a été vraiment un choix, je ne veux pas dire unanime, mais qui avait suscité beaucoup d'adhésion. Et visiblement, on n'était pas les seuls. Oui, je n'en doute pas. François, merci en tout cas d'être là. Comment vous trouvez le décor ? C'est joli, hein ? C'est très bien. Puis alors, très impressionné par le côté fluorescent des plantes. En réel, c'est autre chose que en visio ou sur un film. Moi, donc très bien. Vous savez, pour moi, c'était important que tout soit beau, comme ça, tout bien rangé, que les tables soient bien rangées, bien alignées, super. Bon, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y en a certains qui ont mis un petit peu de bazar sur leur table, vous voyez. Enfin, quelque chose me dit que c'est quand même un bazar organisé, tout ça, parce que je vois le sourire de Thibaut, Nicolas et André. Puis bon, ça va nous donner l'occasion aussi de partir dans une autre région. Allons-y. Non seulement ça ne dérange pas nos candidats d'avoir un petit peu de bazar sur leur table, mais en plus ça permet à tout le monde de grignoter aussi quelques beaux gâteaux qui m'ont l'air d'être d'ailleurs savoureux. Et quelque chose me dit qu'on va aussi parler de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Regardons ce reportage. Ipsago, ou Zéro Gaspille à l'envers, c'est une biscuiterie à mission, mais aussi une start-up innovante de la food tech. Ipsago est né d'un constat alarmant. Ce sont à peu près 23 tonnes de fruits et légumes et tubercules qui sont jetés chaque seconde dans le monde. Nous sommes basés à Aix-en-Provence et nous avons décidé de lutter contre le gaspillage alimentaire à la source, tout en proposant une alimentation plus saine et raisonnée. Venant d'une famille de cœur d'herboristes, j'ai toujours eu à cœur de protéger l'environnement. Et en créant Ipsago, cela me permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, ou du moins d'apporter une pierre à l'édifice, mais aussi de mettre en avant tous les producteurs et les artisans de notre belle région sud. Nous allons à la rencontre de nos producteurs pour récupérer ou racheter les fruits et légumes trop petits ou trop gros pour être commercialisés, mais aussi les coproduits ou chutes de fabrication. Et nous allons ensuite passer à l'étape de transformation dans notre atelier, où nous allons débactériser, sécher ces coproduits pour en faire des farines
qui sont ensuite incorporés dans nos recettes de biscuits. Les produits Ipsago répondent à de nombreux régimes alimentaires. Ils sont véganes, pauvres en sucre, pauvres en sel ou en matières grasses saturées. Ah bah ça grignote hein, chez moi. Bah d'ailleurs, pas seulement chez moi, enfin chez moi, quand je dis chez moi, ici, à la table. Je vois que tout le monde grignote un petit peu. Bah, c'est normal parce que alors moi je vois butternut et curry, patate douce et romarin, carotte et cumin. Thibaut, c'est quoi votre gâteau préféré, vous ? Alors moi, ça serait peut-être le choco-noisette. Choco-noisette. Vous me ferez goûter choco-noisette ? Bien sûr, il est juste devant vous. Ah d'accord. Bah, là, je peux pas tout de suite, mais je vais en mettre un dans ma poche, c'est promis. Je sais que ça va bien au-delà des questions économiques, hein, cette initiative-là. Je sais qu'il y a un moteur particulier pour vous, une motivation, on va dire, particulière pour vous. Complètement. En fait, Ipsago, c'est pas juste une biscuiterie artisanale, c'est aussi une entreprise à mission et une start-up innovante. Et on crée effectivement nos propres ingrédients à partir de ressources sous-exploitées. Le tout pour faire finalement des biscuits qui participent à la transition vers une alimentation plus saine, qui réduisent le gaspillage alimentaire à la source, celui qu'on connaît peu, hein, puisque c'est 23 tonnes de fruits et légumes qui sont jetés chaque seconde dans le monde, hein, et 12 millions de tonnes de coproduits qui sont générés par l'industrie alimentaire française. Donc nous, on est là aussi, au-delà de faire des biscuits, pour avoir un impact et créer des filières de valorisation de ces ressources écartées. Mais moi, je vous dis bravo, Thibaut. Vraiment, c'est vraiment passionnant. Nicolas, associer lutte contre le gaspillage alimentaire et insertion sociale dans ce projet, c'est vraiment séduisant. Et ben, là aussi, une fois de plus, tout ça, c'est dans l'ADN de Groupama. Ça rejoint les valeurs mutualistes. Absolument. Le projet Ipsago est parfaitement aligné avec les valeurs de Groupama. On le voit bien avec ce qui vient d'être dit. Elle concentre le gaspillage alimentaire avec l'éco-produit, ça a été dit, et en développant la filière upcycling. Et en même temps, il y a une notion humaine derrière, puisqu'il y a une notion de circuit court, d'insertion sociale, notamment avec les différents acteurs de proximité, que sont les agriculteurs, les artisans, les producteurs locaux, mais aussi des personnes en situation difficile. Donc, on voit bien que nous partageons pleinement les valeurs de Groupama, que sont la proximité, la solidarité et la responsabilité. Oui, il y a de très très belles valeurs. Oui, Thibaut, un petit mot ? Et la prévention, parce qu'on propose aussi des biscuits finalement qui restent savoureux. Et qui permettent quand même de s'alimenter de la meilleure des façons. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air délicieux. Je fais passer aux autres tables parce que là, je vois que tout le monde nous regarde avec les gâteaux. Tout le monde se dit, et moi. Bah, tiens, Madame Moustache, c'est pour vous, ça. Il faut que vous goûtiez. André, un projet comme celui-là, j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience aussi collective autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Non, mais c'est vraiment presque un enjeu de santé publique, quoi. Bien sûr, Sophie, je suis totalement d'accord avec vous. La lutte contre le gaspillage alimentaire. Surtout en tant qu'agriculteur, vous êtes d'autant plus d'accord avec moi. Exactement. Donc c'est une cause qui nous concerne tous et chaque geste compte énormément. En tant qu'agriculteur, bien entendu, il est particulièrement gratifiant de valoriser les producteurs locaux et encourager aussi une consommation plus responsable. Et c'est beaucoup inspirant aussi, ce sujet, de constater que de plus en plus de personnes prennent conscience de l'importance de réduire le gaspillage et cherchent des moyens pour contribuer à ce que l'on soutienne des projets locaux, qu'on adopte des pratiques durables et bien entendu, je dirais que la sensibilisation de notre entourage est très importante. Alors, il n'y a pas de légumes moches, il y a des beaux gâteaux. Merci beaucoup, bravo Thibaut pour cette initiative. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'heure ? Vous savez quelle heure est-il ? Ouh là là, alors, il va être temps de nous connecter avec notre prochain candidat. Avant ça, je vous invite, vous qui êtes chez vous, à flasher à nouveau le QR code qui apparaît sur votre écran, parce que vous pouvez vous aussi élire votre tiercé gagnant et voir s'il correspond à celui de notre jury. Vous pourrez ainsi gagner des cadeaux. Donc je demandais l'heure parce que oui, il va être l'heure de faire une connexion avec Groupama Antilles-Guyane. On a un petit décalage horaire, donc on va mettre en place cette connexion. Alors on me dit en régie que nous
sommes justement en train de mettre en place cette connexion. On va pouvoir lancer un duplex avec la Martinique. Je suis sûre que vous êtes tous curieux de connaître cette nouvelle initiative et vous allez voir, ça va vous donner envie de voyager également. Regardez. Permettre aux gens d'avoir un petit moment pour faire 100 morts dans leur vie. Boliquet bio, c'est manger bien, manger bio et prendre du temps pour soi. Alors mon entreprise, elle est assez particulière parce qu'elle utilise ce qu'on produit sur la ferme pour créer une activité touristique. Alors l'idée, c'était d'abord de faire de la production maraîchère, donc un objectif santé, donc produire du bio à la Martinique. Ensuite, après quelques années de pratique, je me suis rendu compte qu'il fallait le bien-être parce que c'est une activité très exigeante et j'ai eu cette idée de concept spa adossé à l'entreprise agricole. Alors on fait 4 jours de maraîchage pour 2 jours de tourisme. Alors toute la première partie de semaine, on fait l'entretien, on plante, on récolte, on fait les marchés. Et le vendredi et le samedi, on fait l'activité touristique qui consiste à faire des après-midi détente. Donc de 13h à 19h, on vous reçoit, on vous sert des jus détox, vous allez au sauna, ensuite vous allez faire un cours de stretching. Il y a aussi une douche haute pression, un gommage, il y a aussi la fiche pédicure et on vous sert un goûter à partir des produits bio de la ferme. Donc on utilise les coupes, le bois de coupe de la ferme pour chauffer le bain et le sauna. Donc il n'y a pas d'électricité pour produire la chaleur. Donc tout se fait en local. Et donc du coup, c'est une vraie innovation parce que ça n'existait pas à la Martinique. David, président Augustine, j'espère que vous m'entendez. Alors, je m'adresse à vous et aux organisateurs de ce trophée. Je m'interroge, c'est pourquoi on n'a pas organisé ce trophée chez vous? Vous imaginez après le spa qu'on aurait pu faire tous ensemble? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, parfaitement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est avec plaisir qu'on vous recevra l'année prochaine. Allez, ou dans 2 ans. Allez, on fait ça. J'en parle aux organisateurs et on fait ça. Comment allez-vous Et je pense qu'après avoir vu ce reportage, je pense que tout le monde voudra venir. Tout le monde ici et même derrière les écrans, je suis sûre que tout le monde a le sourire, tout le monde se dit « Oh, mais j'ai vraiment envie d'y aller, moi, en fait. J'adore ce concept. » Déjà, moi, j'adore ce concept. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative et une belle mise en valeur aussi de la Martinique. Vous avez naturellement eu envie d'allier votre activité professionnelle avec aussi la préservation de l'environnement et aussi le bien-être. C'était bien d'allier tout ça. C'était ça le concept de départ. Tout à fait. C'est un parcours de vie aussi. C'est le maraîchage qui m'a d'abord conduit au bien-être parce que moi-même, j'avais des douleurs articulaires et j'ai cherché quelque chose pour améliorer ma vie. Et c'est devenu une passion lorsque j'ai découvert et j'ai voulu partager ça avec le public. Voilà, leur proposer justement des moments de bien-être tout en respectant l'environnement, puisqu'on se trouve sur un périmètre de captage protégé. Donc, on a des pratiques qui sont en accord, comme les toilettes sèches, aussi servir des repas bio et ne pas produire de déchets. Voilà. On a aussi allié ça à des techniques de construction, puisque notre sauna, il est unique, c'est-à-dire qu'il est fait en pâte à papier. Donc, c'est du papier et de la chaux. Et on a fait un dôme avec tout ça. Et on a fait justement le plus grand sauna de Martinique et c'est le seul qui fonctionne au feu de bois. Non, mais c'est super. Est-ce que vous avez beaucoup de visiteurs depuis le lancement, depuis la création? Oui, on entame notre 6e année. Donc ce sont des séances où on reçoit maximum 30 personnes et on leur propose des après-midi de 13h à 19h. Et ça plaît de plus en plus et à tout type de clientèle, locale ou de passage. Bon, président Augustine, je vous fais confiance, vous avez testé. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Groupama a accompagné David dans la mesure où le CSE a eu l'occasion d'offrir à ses membres des séances chez David. Donc, c'était un partenariat gagnant-gagnant. Non, mais moi, vraiment, l'année prochaine, il faut qu'on aille chez vous. Réactivité, proximité, pérennité, on a entendu tout ça dans le reportage. Ça, c'est des valeurs, forcément, que vous portez tout naturellement chez Groupama et en particulier avec cette initiative. Oui, Pérennité, c'est une entreprise qui existe depuis 6 ans et depuis le départ, nous avons accompagné David. Et je dirais même que c'est une histoire de famille parce que le père de David était déjà sociétaire chez Groupama. Donc, il y a une antériorité, il y a une continuité.
Et dans la proximité, comme je vous ai dit, d'une part, nous, au niveau de la Caisse Anti-Guyane, on a choisi David pour être notre fer de lance au trophée pro. Et on espère vraiment que son concept recueillera l'assentiment général et qu'il va gagner, parce que c'est vraiment un très très beau projet et que Groupama est fier, Anti-Guyane est fier d'accompagner un si beau projet en Martinique, aux Antilles-Guyane. Quoi qu'il en soit, vous avez gagné, vous avez donné le sourire à tout le monde ici et aussi derrière les écrans. Merci beaucoup à tous les deux pour ce duplex, parce que je sais qu'il y a un décalage horaire. 5 heures, c'est ça? 5 heures de décalage horaire avec nous? 5 heures, oui. Il fait beau chez vous? Très beau aujourd'hui. Très beau, vous auriez dû venir. Bah oui, parce que comment vous dire qu'à Paris, c'est pas ça, vous voyez? Ouh là là. Bon, allez, merci beaucoup. Vous restez connectés? Vous restez avec nous? Oui, merci. Oui, bien sûr, pour la victoire. Oui, je croise les doigts. Merci beaucoup pour ce duplex. J'aimerais maintenant donner la parole à Pascal Vinet, parce que c'est important, mon cher Pascal, de remercier nos partenaires qui sont là. Je vous laisse la parole, puis moi je vais me faire un petit spa chez nos copains. Hein. Je vous laisse le micro, Pascal. Attends, Sophie, on a besoin de vous. Oui, on souhaitait remercier nos partenaires ici présents. Tout d'abord, les jeunes agriculteurs avec Alexis Roptin. Merci, Alexis, d'être présent. Thierry Martel l'a cité, la gendarmerie, avec le chef d'escadron Haut-de-Gond. Alors, je ne sais pas si on féminise les grades. On peut la chef d'escadron Haut-de-Gond. Et puis, l'adjudant-chef Pierre-Yves Leroc, voilà, que nous connaissons bien maintenant après la journée de la dynamique mutualiste. Et puis, nous avons également la CAPEB qui est présente avec Mathieu Rosy. Merci. Pardon ? Et David Morales, que je n'avais pas vu. Bonjour David. Donc la CAPEB est bien représentée. Et puis le réseau Initiative France avec Patricia L'Excellent, qu'on se connaît bien, Patricia. Et c'est d'autant plus important que vous avez 2 candidats. Nous avons 2 candidats qui ont été, qui sont issus du réseau Initiative France. Le candidat de Groupama Méditerranée, que nous venons de voir, bravo. Et puis le Groupama Loire-Bretagne, que nous allons voir prochainement. Voilà, donc nos partenaires sont tous là. Alors on a d'autres partenaires, mais lors de cette cérémonie, nous en avons 4. Nous sommes très fiers que vous soyez présents et vous êtes évidemment les bienvenus. La parole est à vous, Sophie. Rendre le micro. Merci à nos partenaires pour leur soutien et pour leur présence ce soir. On continue. Alors, vous avez fait le compte? Qui a fait le compte? Il nous reste combien de candidats? 5. Oui, je vous le souffle parce que y a que moi qui suis ou quoi? Non, il nous reste 5 candidats et vous allez voir, ils sont tous plus passionnants les uns que les autres, à l'image du candidat de Groupama Hoc. Alors vous allez pouvoir constater que cette initiative ne manque pas de piquant dans son inspiration. Vous allez comprendre qu'une idée peut partir d'un cactus et amener à des tuiles. Et là, vous vous dites, mais elle dit n'importe quoi juste pour combler le temps. Mais pas du tout. Vous allez constater, avec ce magnifique projet, que l'idée part bien d'un cactus pour nous amener jusqu'à des tuiles. Regardez si vous ne me croyez pas. Donc notre enjeu avec Cactile, c'est de fournir un moyen d'accélérer l'adaptation des villes et des bâtiments aux impacts du changement climatique sur la ressource en eau. Cactile propose un système de tuiles qui permet de collecter, de stocker et de gérer l'eau de pluie. Notre ambition, c'est d'utiliser l'enveloppe des bâtiments, les toitures et les façades, pour accélérer notre adaptation au changement climatique. Cactile, c'est la contraction de cactus et de tile, la tuile cactus. On s'est inspiré du cactus parce que pour nous, c'est un modèle d'adaptation au changement climatique. Donc Cactile innove parce que jusqu'à présent, l'enveloppe des bâtiments, c'est-à-dire les toitures et les façades, sont conçues pour évacuer l'eau de pluie. D'ailleurs, on me dit qu'on met hors d'eau un bâtiment. Eh bien, nous, au contraire, on veut utiliser ces surfaces pour collecter et stocker l'eau de pluie. En fait, j'ai travaillé pendant 20 ans au contact des rivières, dans l'hydroélectricité précisément.
Et donc j'ai été confronté aux impacts du changement climatique sur la ressource en eau. Donc c'est ça qui m'a poussé à essayer de trouver des solutions, et notamment sur les zones urbaines qui vont être très impactées par l'évolution du climat, à la fois sur la gestion des trous d'eau et sur les économies. Cactile, un très beau candidat très intéressant pour Groupama Doc. Jean-Baptiste, disposer de solutions innovantes pour mieux gérer l'eau de pluie et économiser l'eau potable. Voilà ce que j'ai retenu en substance, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à retenir. Expliquez-moi un petit peu comment vous en êtes venu à développer ces tuiles que je qualifie moi d'intelligentes. L'histoire est longue. Ouais. En fait, c'est effectivement face aux effets du changement climatique sur la ressource en eau, et notamment dans les zones urbaines, un territoire très imperméabilisé et où on consomme énormément d'eau potable. L'idée, c'est vraiment de se dire, comme une ville, c'est avant tout un ensemble de bâtiments, comment est-ce qu'on peut utiliser ces bâtiments comme des outils pour à la fois stocker les trop d'eau, donc lutter contre les inondations, et en même temps récupérer cette eau pour faire des économies d'eau potable ou recharger les nappes phréatiques. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des freins, des contraintes pour vos installations au début ? Alors, on a fait, là, on est au terme de 3 années de R&D. Et en fait, notre premier chantier a débuté lundi, là. Donc, il a débuté sur une façade, parce que c'est vrai que dans le reportage, on voit beaucoup la tuile, mais en fait, on a aussi des produits en façade et en clôture de jardin, avec toujours cette même idée d'utiliser le bâtiment comme un outil pour s'adapter plus rapidement à ce nouveau cycle de l'eau. On a vraiment envie que ça dépasse les frontières de votre région, hein ? N'est-ce pas, Alain, un objet conçu pour répondre aux grands enjeux du changement climatique. Voilà une solution vraiment concrète, importante, dans l'air du temps. Et voilà ce qui a séduit Groupama, j'imagine. Ah mais complètement. Ouais. Il suffit d'allumer la télévision n'importe quand et vous voyez que très très régulièrement aujourd'hui on parle d'événements climatiques majeurs qui sont de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents. Donc l'assureur que nous sommes, bien entendu, doit intervenir pour le remboursement des sinistres. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un degré de plus, vous savez, on parle de réchauffement climatique, 1 degré de plus, ça génère 7% d'humidité, de vapeur d'eau supplémentaire dans l'atmosphère. Donc c'est ce qui peut expliquer que ce que vivent les Bretons pour le moment, quelque part, ça en est la conséquence. Alors quand on a dit ça, le projet Cactile est particulièrement intéressant parce qu'il s'adresse aux métropoles. Quand on est en milieu rural, c'est pas compliqué de faire un trou, de récupérer les eaux des toitures et de les stocker. En ville, c'est impossible, il n'y a pas de place. Donc d'où l'intérêt de faire du stockage sur les murs et sur les toitures. Au-delà de ça, vous connaissez l'expression « faire d'une pierre 2 coups ». Oui. Bon, mais Jean-Baptiste fait mieux, d'une pierre, il fait 4 coups. Parce que d'abord, il stocke l'eau en hauteur. Ensuite, ça permet de limiter les crues, les pics de crues, puisque c'est le plus problématique. Deuxième point, cette eau, elle peut être utilisée de plusieurs façons, mais entre autres pour de l'arrosage d'espaces verts, mais également pour une problématique que l'on rencontre dans le sud-ouest, qui est le gonflement-retrait des argiles, où c'est que, par un procédé qui a été mis au point à l'école des mines d'Albi, il y a la possibilité de réinjecter l'eau progressivement dans les sols autour des maisons pour éviter le dessèchement et la fissuration. Ensuite, ils sont allés plus loin, puisqu'il y a possibilité, on parlait de PPV, de fixer des PPV, des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Et ensuite, alors là... Non mais attendez, je crois qu'on a trouvé là votre meilleur ambassadeur. Pardon, oui, je crois que vous pouvez l'embaucher en tant que commercial. On parle rapidement du dernier point, ça vous gêne pas? Parce qu'il faut que je laisse la place aux autres candidats, vous comprenez mon dilemme. Bon, j'entends bien. Alors, simplement dire que Cactile, il n'est pas revenu dessus, Jean-Baptiste, mais le cactus, c'est un exemple même d'adaptation, avec une capacité à stocker de l'eau dans ses tissus, des feuilles qui se sont transformées en épines. Et puis je vais arrêter là, parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Mais j'imagine, il y a plein d'autres choses. On le sait, il est fan. Non, mais c'est bien, comme ça, on a toutes les informations sur votre projet. Damien, vous n'êtes pas là pour revenir en détail sur le projet. On fait du travail d'équipe, je vais rattraper. Oui. Non, j'aimerais bien, qu'on parle de la commission pro, parce que vous en faites partie. La première règle, rassurez-moi, c'est qu'on ne peut pas voter pour son candidat. Non. Mais c'est très compliqué à accepter, mais c'est la règle collective, donc on se l'applique. Oui, c'est ça, sauf Alain, mais il vote pas. Racontez-moi un petit peu, juste en 2 mots, parce qu'on a grignoté tout le temps. Non, je plaisante. Racontez-nous en 2 mots comment ça s'est cette organisé. Année, le vote a été décentralisé dans les caisses régionales, donc pour plus de démocratie, et on s'applique bien sûr des règles, donc que ce soit l'économie,
sur la partie sociale, environnementale, l'impact local aussi, donc des règles bien définies à l'avance, que donc tous les votes appliquent des notes en fonction de ces règles-là. D'accord. Eh bien, écoutez, vous avez l'embarras du choix. Tous les projets sont absolument passionnants, vraiment très intéressants. Ils font tous sens. Donc, c'est ça qui est vraiment bien, je trouve, dans ces trophées. Et vous allez le voir, c'est aussi à l'image de la candidate qu'on va découvrir maintenant, qui joue un petit peu à domicile, hein, si j'ose dire. On va rester dans la région, puisque c'est Groupama Paris Val-de-Loire que nous allons découvrir maintenant. Alors c'est un sujet de société très important que nous allons aborder maintenant avec ProAdapt, sensibiliser le grand public au handicap, visible et invisible. C'est un sujet qui est difficile à aborder puisque les stéréotypes, on l'a dans dur, et les préjugés aussi doivent être balayés. Et ça, Dora en sait quelque chose. Elle va nous parler de son initiative dans quelques minutes sur scène, mais je vous propose de regarder le reportage qui lui a été consacré. Transformer des mentalités, casser des préjugés, des tabous pour vraiment participer ensemble à l'évolution de la société. Et ça, j'adore, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. ProAdapt est une start-up qui œuvre dans le domaine de la santé physique et mentale, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit dans les entreprises ou dans la société en général. On intervient avec des actions telles que des conférences, des ateliers, des formations auprès de toutes et tous pour faire ensemble évoluer les mentalités. Vous êtes dans les recherches pour les ballons ? Je suis moi-même concernée par une situation de handicap invisible, comme 80% des personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est ce handicap, ces difficultés que j'ai rencontrées au fur et à mesure des années qui m'ont poussée à vouloir innover, à vouloir intervenir et à vouloir participer au changement des mentalités dans ce domaine que sont la santé physique et mentale, et puis l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises et dans la société. Et en fait, c'est votre pied qui va doucement aller vers l'avant et ça va détendre le trapèze. Le super pouvoir que j'aimerais avoir, c'est pouvoir faire évoluer les regards, les mentalités. Dora œuvrer pour plus de considération pour le handicap visible et invisible. C'est un combat qui vous tient particulièrement à cœur. À titre personnel, je me permets de vous poser cette question parce que vous l'évoquez dans le reportage. Absolument. Effectivement, souvent le handicap, qu'il soit visible ou invisible, c'est considéré comme un frein. Et pourtant, je suis devant vous aujourd'hui, en talons, et je ne pense pas que j'ai été freinée dans mes ambitions ou dans la réalisation de mes rêves. Et c'est là où on doit faire évoluer les mentalités, faire évoluer la société et les entreprises pour justement faire comprendre que non, une personne en situation de handicap, elle a des compétences, elle peut aider l'entreprise à avancer. Et je pense qu'on a tous un rôle là-dedans, effectivement. Vous parlez en effet de ces interventions en entreprise et vous voulez transformer le handicap en force. Oui, parce que souvent on dit on va agir dans le handicap, mais c'est des valeurs, c'est un peu une RSE, on fait une bonne action, on est content et on fait une fois ça dans l'année et puis voilà, on avance. Non, je suis persuadée que agir pour l'inclusion des personnes qui sont différentes, ça peut être le handicap, mais ça peut être d'autres choses, c'est plus qu'une valeur, c'est une obligation finalement, pour que les entreprises elles soient compétitives, pour que les entreprises elles pensent à tout le monde, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas des clones, en tout cas pas encore. Et donc effectivement, penser à inclusion, c'est penser ouverture au monde, et je suis persuadée que c'est ensemble qu'on fait évoluer les mentalités. Et d'ailleurs, on va fêter bientôt les 20 ans de la loi handicap, là, en février. Ah ben, Jean-Christophe, c'est pas seulement pour se donner bonne conscience que vous soutenez ce projet-là, je le sais, parce que toutes ces valeurs-là, que Dora a très très bien expliquées, eh bien, elles sont très importantes pour vous en particulier et pour Groupama en général. Effectivement, Groupama fait de la diversité, de l'égalité des chances, un des enjeux majeurs de sa politique RH, et cela, bien entendu, à l'aune de ses valeurs mutualistes et de ses engagements en matière de RSE et de durabilité. Et je trouve que le projet de Laura, ProAdapt, s'inclut parfaitement dans cet engagement RSE, à l'image de notre caisse régionale. Voilà. Alors, ensemble, faisons du handicap une source de force et de solidarité pour un avenir plus inclusif et plus humain. Et si je peux me permettre encore 2 secondes, Sophie,
J'aurais un petit slogan, Groupama, tous différents, tous ensemble. Eh bien, C'est parfait. On va noter. Et si on l'applaudissait pour ce nouveau slogan? Oui, c'est une très bonne idée. Je voudrais aussi remercier Frédéric Brault qui vous a accompagné aussi et qui est avec nous dans la salle. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être venu sur scène. Alors, restez parce que moi, ce que je trouve intéressant dans ces soirées de trophées, ce sont justement les mises en relation. Parce qu'il y a des passerelles, je trouve, entre les candidats. Et bien, c'est toujours le partage d'expérience est toujours intéressant. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Dora. Je voudrais vous présenter maintenant Vincent Fourdinier, vous avez été lauréat de Groupama Val-de-Loire avec Eveya, la solution de pédalier pour améliorer son bien-être. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qui pédalent, non là-haut, il me semble. Eh ben oui, regardez, tout le monde. C'est bien ça, parce que là, on pédale, si j'ose dire, pour la bonne cause. On peut le faire au bureau et à la maison. Pourquoi on pédale pour la bonne cause? Tiens, racontez-moi. Tout va bien là-haut, tout va bien. Tranquille, hein? Tranquille. Oui, l'idée, c'était de trouver un moyen de lutter contre la sédentarité et de faire bouger les gens qui sont assis toute la journée au bureau. Et c'est une vraie catastrophe de santé publique. Donc l'idée, c'était de dire comment je fais bouger quelqu'un. Ceci est la réponse à cette problématique. On parle même maintenant d'une application communautaire. Oui, c'est ça. Et on a même présenté au concours Lépine cette année, en 2024, une version qui produit de l'électricité. Donc c'est-à-dire qu'on transforme votre santé, vos 10 000 pas, en énergie pour charger votre téléphone. Ouais, mais j'étais sûre que vous aviez des points communs avec Dora. Je trouve que c'était bien de vous mettre vraiment en lien tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous a apporté justement de recevoir un trophée? Alors de la visibilité, du partage et puis du réseau, bien évidemment. C'était en 2020 et c'est gentil à vous d'être revenus. Merci beaucoup à tous les trois. Moi, j'ai Oui. Je voulais ajouter un petit mot, dire que j'étais très fier de ce projet Eveya, puisque dans le Loir-et-Cher, nous avons été les premiers à le soutenir pour développer ce projet de pédalier. Eh ben, vous avez bien fait de rajouter ça. Merci beaucoup à tous les trois. Moi, j'ai pas du tout pédalé, mais alors j'ai soif, rien que de voir les autres là-haut à faire du vélo. J'ai une soif. Je suis sûre que je vais pouvoir trouver un petit peu d'eau du côté de Groupama Centre-Atlantique. Alors, merci beaucoup à Auguste et Stéphane de m'avoir préparé un petit peu d'eau. Alors, je suis juste un petit peu embêtée. Là, cette eau-là que vous me proposez, pardon, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de la boire. L'autre, par contre, oui, elle m'inspire un petit peu plus. Mais bon, vous allez voir qu'il y a un lien entre ces deux eaux, si j'ose dire, parce que là, on va parler d'un sujet très sérieux. Je plaisante, mais vous allez voir, c'est très important parce que moi, j'ai de la chance de pouvoir boire de l'eau quand je le souhaite. Mais n'oublions pas que près de 2 milliards de personnes sur cette planète ne peuvent pas boire de l'eau à leur convenance. Regardons ce reportage et vous allez voir que le sujet de l'eau est primordial. Bon là ça prend un peu d'ivoire. Aujourd'hui, notre mission première, c'est de pouvoir apporter de l'eau potable aux populations qui en ont le plus besoin et de pouvoir aujourd'hui créer un vrai impact. C'est vraiment le mot impact pour nous qui est important. Filtralife, c'est une machine avec laquelle on va transformer toutes les eaux de surface naturelles en eau potable, sans électricité, sans produits chimiques, et avec laquelle on est capable de produire 1000 litres d'eau par heure. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Avec cette machine-là, on a voulu vraiment apporter une solution concrète pour les populations qui sont dans des pays en développement, et grâce à son système 100% mécanique, un système qui est autonome, ça permet à ces populations-là, basées en zone rurale ou en zone vraiment reculée des villes, de pouvoir avoir un accès à l'eau potable. On y go ? Allô ? Première livraison. Allez, on va faire les autres maintenant. L'idée, elle est venue de mon père, qui est le cofondateur et puis mon associé sur ce projet. Donc il a eu l'idée, lui, tout simplement, ça partait d'une simple idée de pouvoir réutiliser les eaux de pluie chez nous. Et puis il s'est dit, en poussant un petit peu le bouchon un peu plus loin, en mettant toutes ces technologies dans une boîte, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour ces populations-là.
Auguste, je vous trouve très à l'aise dans le reportage, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'il y a là, dans cet échantillon-là ? Eh ben, dans cette eau-là, on va retrouver des bactéries, des micro-organismes, des pesticides, des herbicides, des virus et même des métaux lourds. Et je tiens à le répéter, c'est 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Donc pour ces personnes-là, il y a maintenant 2 ans, on a créé une solution qu'on a brevetée, qui a été récompensée par le concours Lépine 2024 avec une médaille d'or, et une solution qui permet de transformer toutes les eaux de surface naturelle en eau potable, sans électricité, sans produits chimiques. Donner l'accès à l'eau potable à ceux qui en ont le plus besoin, ça ressemble à l'engagement d'une vie, on dirait, pour vous. Ouais, c'est un engagement qui est assez important. Aujourd'hui, on a la chance, même si on est impacté en France, mais on a la chance d'avoir un accès à une eau qui est quand même assez bonne. Donc c'est une mission, on va dire, d'échelle internationale. Aujourd'hui, je tiens à le répéter, on est une start-up, mais on est aussi une start-up à impact. Et on valorise l'impact tout autant que on va dire, les objectifs d'une start-up normale. Bien sûr. Voilà. Je voulais remercier Walter Guintard qui vous a accompagné ici sur le plateau. Je sais que vous soutenez votre candidat. Mais Stéphane, je voulais vous donner la parole parce qu'il me semble que vous portez bonheur aux candidats, vous, en général. C'est pas un candidat de chez vous qui a gagné le premier prix en 2022 ? C'est ça, hein ? C'est ça, merci Sophie. On a un peu la pression, mais on a la bonne pression. Ouais. Pression saine pour votre candidat. Nous sommes très confiants, Auguste, vous l'avez dit, et un très beau projet, et puis confiants parce que Groupama Centre-Atlantique est fier de notre lauréat. C'est une fierté par rapport au côté vertueux de son projet. Et une fierté, je sais qu'en tant qu'agriculteur, cette question, cette problématique de l'eau, elle est vraiment fondamentale. C'est pour ça que ce sujet, cette thématique, cette initiative vous tient à cœur particulièrement. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'eau. Nous savons tous que quel que soit le secteur d'activité que l'on exerce, l'eau et la ressource est fondamentale pour pouvoir se développer et évoluer tous ensemble. Quoi de plus vertueux en termes d'indicateurs de durabilité si nous prenons de l'eau à la source et nous la transformons une eau non potable en une eau potable avec une qualité d'hygiène aussi pour certains process hyper importants dans l'innovation. Et d'autre part, on sait tous que l'eau est un sujet sociétal majeur à ce jour, à la fois en quantité et en qualité. Et puis, si on veut une souveraineté alimentaire assise, l'eau contribue à cette souveraineté. Nous en sommes fiers en tant qu'agriculteurs, mais aussi en tant que professionnels de toute activité. Eh bien, vous avez bien raison. Merci d'avoir mis en valeur comme ça votre candidat. C'est en effet un sujet très important. Je suis sûre que vous êtes séduits aussi chez vous. Si vous voulez bien participer au vote et vous aussi élire votre tiercé gagnant, eh bien, vous pouvez le faire en scannant ce QR code. Il faut que votre tiercé gagnant correspondent au choix de notre jury. Donc voilà, il faut aussi voter stratégique, se dire tiens, qu'est-ce qui pourrait plaire à notre jury ? Mais je suis sûre que cette initiative pourrait plaire au jury, comme l'initiative d'ailleurs de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne qu'on va découvrir dans quelques secondes. Alors, selon vous, compte en commun des sarments de vigne, de la laine de mouton ou encore des résidus de bois ? Eh bien, justement, du côté de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, on a la réponse. Regardez. Proxipel, c'est une technologie mobile capable de produire des granulés localement à partir de matières délaissées. Cela permet de créer des boucles d'économie circulaire et ainsi rapprocher le producteur du consommateur. Les enjeux principaux sont l'indépendance énergétique des territoires, la valorisation de matières qui sinon seraient perdues, mais aussi la possibilité de développer de l'énergie sans couper d'arbres supplémentaires. Concrètement, nous venons avec notre semi-remorque dans une commune, produisons la quantité juste nécessaire de granulés pour approvisionner les chaudières du territoire. Nous avons aussi des applications en recherche et développement et travaillons à la mise au point de granulés sous forme d'engrais ou bien pour la chimie verte ou encore pour la nutrition animale.
Pour nos clients, cela permet d'obtenir des granulés issus de ressources locales avec des prix indépendants des variations du prix de l'énergie. Faire des granulés a quelque chose de magique. À chaque nouvelle rencontre, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée qui vient de naître ou qui peut naître. Alors Thibaut, si j'ai bien compris, avec vous, rien ne se perd, tout se transforme. On peut dire ça, puisque la machine qu'on a inventée, en fait, son rôle, c'est de transformer une matière, généralement délaissée, en granulés. Et en changeant la forme, Tiens, Nathalie, vous voulez bien nous aider? Comme ça, on va voir ces granulés. Merci beaucoup. Voilà, alors je vous ai amené, par exemple, des granulés de sarment de vigne. D'accord. Alors, ils ont une petite histoire. Voilà, le sarment de vigne, vous voyez, c'est cette matière très foisonnante. Donc, on la coupe tous les hivers sur les vignes. C'est l'entretien des vignes. Et puis, auparavant, on la brûlait parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Alors, bien évidemment, maintenant, on ne brûle plus les déchets verts à l'air libre parce que ça fait beaucoup de particules fines. C'est pas terrible. Mais nos viticulteurs, ils ne savent plus quoi faire de leur sarment de vigne. Et bon, moi, je viens du Beaujolais et c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, ça sert un peu dans les cheminées, mais bon, voilà. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment une solution très, très innovante que vous avez trouvée. Vous réfléchissez à d'autres idées pour créer d'autres granulés, à d'autres matières que vous pourriez transformer? Alors, on a pas mal d'idées. On a parlé du pelet de laine de mouton. Ouais. On est sur le même problème. La laine de mouton, aujourd'hui, on la tond parce qu'il faut tondre des moutons, mais on n'a plus de filière de valorisation de la laine. Alors aujourd'hui, on travaille sur cette question. On est en train de travailler sur un projet de filière pour voir si, en faisant du granulé de laine de mouton, on ne pourrait pas trouver un nouvel usage. Vous en saurez plus d'ici quelques années. Vous reviendrez pour nous raconter. Patrick, en fait, on a envie que cette initiative, elle dépasse les frontières de votre région. C'est vrai que c'est un concept qui peut s'exporter dans toutes les régions. Oui, absolument, c'est quelque chose. Et puis, on parle aussi de durabilité à travers ce projet. Donc, c'est ça qui rend les choses intéressantes parce qu'en assurance, on est sur un cycle économique inversé. Habituellement, quand on achète un bien, on en a la jouissance quasi immédiate. Et là, pour l'assurance, ce n'est pas tout à fait le cas. Le directeur général, Thierry Martel, disait tout à l'heure qu'on n'était pas là que pour les sinistres. Effectivement, on peut être fier aussi de ce qu'on accompagne sur les territoires, élus et collaborateurs qui sont bien présents, ne serait-ce que pour accompagner nos clients sociétaires. Mais il y a aussi les souscripteurs. Voilà, donc soyons fiers de tout ça. Et puis, Groupama est toujours là pour nous, pour nos sociétaires, toujours là pour moi, disait le slogan. Et quand Thibaut nous a présenté son projet, ça a adhéré immédiatement parce que ça parle effectivement, ça donne du sens à nos projets d'entreprise dans nos caisses régionales et ça ouvre aussi des perspectives en termes de durabilité. Nathalie, à la question pourquoi avoir choisi Groupama, j'aime bien la réponse, parce qu'il y avait une agence dans mon village, tout simplement. Oui. Merci Thibaut d'avoir poussé la porte de l'agence de Novalaise. C'est une des 26 agences en Savoie. Et à l'heure où les services publics nous quittent dans les villages, les assureurs, certains aussi, les banques, nous, on est très fiers d'avoir ces agences en proximité. Et puis, on aime à dire que à peu près en 15 minutes, on rejoint une agence Groupama et on trouve que ça rejoint quand même bien cet aspect de proximité puisque lui, il va sur le terrain avec sa remorque et c'est peut-être la symétrie des attentions qu'on a ensemble. Voilà, proximité, ça sera vraiment le maître mot de cette initiative. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter cette initiative. Alors j'espère que tout le monde va bien. Je suis juste un tout petit peu, je suis juste un tout petit peu inquiète pour Félix parce que alors, je vois que Félix a mis sa ceinture de maintien. Est-ce que ça va, Félix? Vous remarquerez que Félix est un grand comédien. Non, allez, plus sérieusement, partons à Groupama Loire-Bretagne pour en savoir un petit peu plus sur l'initiative qu'on va vous présenter. Alors avec l'initiative Romanesco, je vous avoue très humblement qu'au début je me suis dit on va parler seulement de choux. Pas seulement de choux, vous allez voir, on va aller bien au-delà de ça. Cette initiative, ce projet est vraiment passionnant et alors vous allez voir en termes d'impact, de confort aussi au travail et pour les maraîchers et peut-être pas seulement. On va comprendre tout ça en regardant le reportage qui est consacré à nos amis qui sont aujourd'hui avec nous en plateau.
Ce qui nous anime chez Romanesco, c'est de répondre à une problématique que rencontrent tous les maraîchers français, cette problématique de pénibilité du travail. En fait, à l'origine, on a un oncle maraîcher qui nous avait fait part d'une problématique qui était la pénibilité du travail manuel sur le désherbage des rangées de carottes. Et donc l'idée était de venir proposer un lit motorisé sur lequel les personnes allaient pouvoir être allongées tout en avançant automatiquement au-dessus des cultures pour venir désherber. Donc de fil en aiguille, on est allé à la ferme, etc. On a bricolé ce lit-là avec qui traînait sur place. On a décidé donc de réaliser une machine modulaire qui puisse servir un peu comme un couteau suisse pour les maraîchers au quotidien. Une machine qui serait électrique pour permettre de travailler en silence. Et donc on a vraiment conçu la machine comme un assistant du travail manuel pour permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles, pérenniser la main-d'œuvre qui est donc disponible sur l'exploitation, lui permettre de faire des tâches à plus forte valeur ajoutée et proposer un meilleur cadre de travail aux maraîchers. Alors vous êtes la dernière candidature de ces trophées, mais pas des moindres, parce que votre projet est vraiment très intéressant. Félix, on a joué un peu la comédie avec cette ceinture de maintien, mais c'est vrai que tout part de là au départ, c'est vraiment le confort au travail, c'est ce qu'on voit dans ce reportage. Et en fait, vous avez eu, pardon d'être aussi familière, mais vous avez eu une super idée en fait. Racontez-nous, Félix. Merci. Mais oui, c'est vrai. Et effectivement, cette ceinture, en fait, elle représente toute la pénibilité dans le maraîchage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les maraîchers en France passent plus de la moitié de leur temps dans des positions extrêmement inconfortables, que ce soit pour le repiquage, pour le désherbage. Ils sont tout le temps courbés en avant dans leur champ, les genoux dans la boue, surtout en ce moment. Et ce qui en fait un métier qui, finalement, est très peu attractif aujourd'hui. Or, on a besoin de rendre à nouveau ce métier beaucoup plus attractif parce qu'on ne produit que 50% des fruits et légumes qu'on consomme actuellement en France. Donc il faut vraiment travailler à rendre ce métier plus attractif. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de développer le l'enjambeur Romanesco. On a envie de voir ça dans toutes les régions maraîchères. Basile, vous parlez d'une machine un peu couteau suisse. Je crois que vous avez vraiment trouvé la bonne définition de votre machine. Vous aimez bien ce terme-là, couteau suisse? Tout à fait. Donc on a vraiment conçu cette machine comme étant, comme vous l'avez vu dans la vidéo, un outil qui permet d'aller de la plantation à la récolte en passant par le désherbage. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, notre couteau suisse, il est présent dans presque toutes les régions de France. On a 15 machines qui sont déployées dans toute la France. Et on voit aujourd'hui, avec le retour d'expérience qu'on a de la part de nos utilisateurs, qu'ils l'utilisent vraiment au quotidien comme un outil de travail, un assistant. Et ils ont presque pu, pour certains, mettre le tracteur un peu sur le bon coin, entre guillemets. Puisque aujourd'hui, mis à part les opérations qui demandent de la puissance, on se rend compte que beaucoup d'opérations en maraîchage ne demandent pas beaucoup de puissance, mais demandent un outil adapté au travail manuel. Et aujourd'hui, l'enjambeur Romanesco leur permet de travailler dans un environnement qui soit silencieux, sans vibration, sans odeur, et avec un guidage autonome qui leur permet de se focaliser vraiment sur leurs tâches. Et donc je peux vous dire qu'au quotidien, ça change vraiment la donne pour eux. Et c'est ce qui nous motive vraiment énormément au quotidien, d'avoir ces retours et de voir comment est-ce qu'ils s'approprient notre outil. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, vos métiers sont tellement difficiles, on a envie de dire, n'en rajoutons pas, essayons de faciliter quand même le travail. C'est vrai que Jérôme, ça me paraît fondamental de créer comme ça des outils pour faciliter le travail au quotidien. À Groupama, c'était évident que vous alliez les soutenir. Oui, c'était vraiment une évidence pour nous et Basile et Félix nous apportent une solution pour Groupama pour apporter auprès des agriculteurs et maraîchers de plein champ, et on en a beaucoup sur le territoire. Et puis j'ai pu aller les voir justement sur le salon international du végétal à Angers où ils étaient présents, et sur leur stand j'ai vu des salariés justement venir et voir le confort que leur apportait cette machine, et d'aller après chercher leur employeur pour leur dire viens voir, cette machine est intéressante pour nous. Et l'employeur, lui, il voyait la modularité et puis la polyvalence de la machine dans différentes tâches et différents types de semis. Donc c'est vraiment une machine qui allie en fait la simplicité, l'innovation et la technologie. Et moi, je suis même surpris que personne
y a pensé avant. Bah oui. Et nous, on est très contents que ce soit Félix et Basile qui y aient pensé. Oui, bravo à cette jeune génération. Félicitations, oui. Je crois qu'on a aussi trouvé notre futur commercial. Je crois que vous l'avez, il est à votre table. Moi, je suis très heureuse qu'on ait pu terminer ces présentations avec vous parce que je trouve que vous êtes vraiment dans l'esprit de nos trophées pro Groupama. Donc, félicitations à vous deux, les deux frangins. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous nos candidats d'avoir présenté leur projet. Je sais que c'est pas évident de parler de soi, mais je crois qu'ils l'ont tous fait avec énormément de talent. Vous méritez tous nos trophées, les trophées que je vous laisse admirer. Je vous rappelle qu'ils sont vraiment faits en collaboration avec la filière bois de Groupama. Et comme vous pouvez le constater, ils sont très utiles, vous pourrez les laisser sur vos bureaux. Alors, je dois vous annoncer que c'est la fin des votes de notre public, j'allais dire, derrière les écrans. Le QR code, vous l'oubliez maintenant. Je sais que vous avez été nombreux à élire, à choisir votre tiercé gagnant. J'espère qu'il va correspondre avec le choix de notre commission pro, car il est l'heure maintenant, dans quelques secondes, de connaître, venez me rejoindre Rémi, de connaître notre podium. Mais avant cela, si vous le voulez bien, mon cher Rémi, nous allons remettre le prix du jury. Rémi, en tant que directeur général adjoint de Groupama, un petit mot quand même sur cette soirée et puis sur ce prix du jury en particulier. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux et fier d'être là pour remettre ce prix du jury. D'abord parce que cette cérémonie, elle célèbre les pros et les ACPS sont au cœur d'une priorité stratégique de notre plan Ambition 2030. On l'a vu, c'est la célébration aussi de l'esprit entrepreneurial, de l'innovation, des engagements en termes de durabilité, le traitement de l'eau, les circuits courts, le recyclage des déchets, sujets qui sont très chers à mon cœur, mais qui sont au cœur aussi des valeurs de Groupama. Et puis, j'ai aussi une attention spéciale parce que le prix du jury, finalement, quand on est dans le jury, vous avez vu la qualité de toutes ces candidatures. Et donc, à un moment, il faut savoir mettre de côté, et c'est très heureux, un peu l'esprit rationnel, analytique, un peu froid, et puis de faire la place à son intuition et à son cœur. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir remettre ce prix. Moi, je suis très heureuse de savoir qu'il y a beaucoup de cœur et d'amour dans ces prix-là. Je vous propose que nous animions notre carte de France pour savoir qui remporte cette année le prix du jury. Bravo à Cactile, Groupama Doc. Venez nous rejoindre, Jean-Baptiste. Félicitations. Tiens, tournez-vous de l'autre côté. On va vous tendre le micro, si vous voulez bien lui tendre une petite réaction. Merci beaucoup. Il vous le rendra. Vous me le rendez, hein. Je dois le ramener. Oui, c'est vrai qu'il est très beau. Sur un bureau, c'est magnifique. Mais oui, c'est très beau. Il est très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une grande fierté. Je pense que je dédie ce prix à toute l'équipe qui travaille avec moi là, depuis 3 ans, tous les partenaires qui nous accompagnent également, qui ont permis d'arriver là où on en est actuellement. Et puis, je suis très fier de recevoir ça de la part d'un assureur mutualiste comme Groupama, puisque j'ai fait de superbes rencontres en fait, avec des gens authentiques et très engagés dans les territoires. Je crois qu'avec Groupama, on partage pas mal de valeurs en commun, donc c'est d'autant plus une fierté de recevoir ce prix de votre part. Je lis de l'émotion dans le regard de votre team, de votre équipe. Félicitations. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci.
Bravo, bravo. Alors maintenant, j'espère que votre tiercé gagnant, vous qui nous écoutez, va correspondre avec le choix des membres de notre jury pour remettre ce 3e prix. Oui, Thierry Martel, merci. Je vous demande de me rejoindre pour annoncer ce 3e prix. On va regarder ce jingle ensemble et on va l'annoncer tous les deux. Thierry, avant de découvrir qui a reçu et qui va recevoir ce soir ce 3e prix, peut-être un petit mot, s'il vous plaît, sur cette soirée, sur votre sentiment. Ça me fait beaucoup de bien, parce que moi, en tant que chef d'entreprise, et je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous en ce moment, on nous parle de normes, de paperasse, de taxes, d'impôts, et d'être au contact de Français qui entreprennent, qui y croient, qui embauchent, qui développent, qui innovent, qui incluent, qui font de l'énergie positive, qui font de l'écologie positive. Je vous assure franchement que ça me ressource et que ça me change les idées. Donc je suis très content d'être là. Ça me fait plaisir de voir votre sourire aussi, Thierry. Je vous propose qu'on anime ensemble la carte de France pour savoir qui va recevoir ce soir notre 3e prix. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Bravo. Félicitations. Cher Thierry, auriez-vous la gentillesse de tendre le micro à notre candidat pour un petit mot peut-être ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est génial. Alors vraiment, on travaille beaucoup avec la filière bois. Donc le fait que ce soit du bois, ce n'est pas rien. Merci de le mettre à l'honneur. Non. Enfin, on s'est dit, si on n'y gagne pas, on ira en faire des pellets. Donc là, c'est bon. Les trophées sont sauvés. Sinon, voilà, merci. Notre démarche, vous avez compris, c'est de l'économie circulaire. En fait, on est avec notre brique technologique à la croisée de énormément de projets. Ce que l'on espère, c'est que d'ici quelques années, d'autres personnes viendront vous voir en disant « j'ai utilisé notre machine et là, j'ai un truc génial à vous montrer ». Donc peut-être rendez-vous d'ici quelques années. Merci et encore bravo. Il est temps de savoir qui a gagné le 2e prix, mais avant cela, je voudrais demander à Jérôme Moy, le président de la commission pro, je voudrais vous inviter, oui, à me rejoindre. Oui, venez, Jérôme, venez me rejoindre pour que nous puissions annoncer ensemble ce 2e prix juste après ce jingle. Mon cher Jérôme, quand même un petit mot sur la commission. Bon, on en a parlé, mais sur la soirée, sur ces trophées, sur nos candidats. Alors, très content, mais je voulais juste profiter de cette tribune en tant que président de Groupama Bretagne, c'est pour saluer, pour avoir une pensée à tous les habitants et puis les artisans et les sociétaires qui sont touchés par les graves inondations. Donc voilà, je voulais juste passer ce petit message. Mais prenez le temps de le dire parce que c'est vrai que c'est très important, on pense beaucoup à eux sur le terrain, bien sûr. Et pour revenir à notre soirée, je voulais saluer tous les membres de la commission pro qui ont œuvré dans leur caisse régionale à organiser et préparer, recruter des candidats de ce niveau extrêmement important. Et saluer aussi tous les collaborateurs justement de l'Adrium qui participent à ces travaux et qui sont aussi les chevilles ouvrières de l'organisation de cette soirée. Alors, animons ensemble cette carte de France pour savoir qui, cette année, va remporter le 2e prix. C'est une première. C'est une première, 2e prix ex aequo, donc j'invite nos amis des 2 régions de GEMED et GNE à nous rejoindre. S'il vous plaît, on peut les applaudir, ça va les aider à venir me rejoindre. Bioethos de GNE et Ispago de GEMED. Bravo à tous les deux. Félicitations. J'adore leur sourire. Bravo. Eh bien, on récompense la jeunesse aussi. C'est bien. Hein ? Et puis, un petit mot à nos candidats. Et on va peut-être
demander à Patricia l'excellent de venir nous rejoindre pour une raison bien particulière, ma chère Patricia, c'est la valorisation aussi d'Initiative France, pardon. Allez, on vous laisse réagir et puis comme ça laisse à Patricia le temps de nous rejoindre. Un petit mot, une réaction. Déjà, merci beaucoup. De rien. De nous avoir fait confiance depuis le début. Donc, je remercie aussi Initiative Pays d'Aix qui ont tout de suite cru en nous et qui nous ont présenté à la finale régionale puis départementale. Je tenais quand même à souligner qu'on a vu énormément de belles entreprises, de beaux projets. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus fier d'avoir avec le collègue ici le deuxième prix. Oui, le collègue c'est marseillais. Oui, non mais allez-y. Et je vais d'ailleurs lui laisser la parole. Donc merci beaucoup. Bravo. Et puis on espère sincèrement que l'alimentation de demain sera en gros en meilleur chemin que ce qui se fait aujourd'hui. Bien sûr, voilà. Bravo. Passez le micro au collègue. Alors collègue. Un petit mot. Merci beaucoup. Merci Groupama, merci Groupama Nord-Est d'avoir cru en moi jusqu'au bout et de m'avoir accompagné aussi aujourd'hui ici. Et merci au jury et aussi merci à tous les candidats pour les petits moments parce que j'en connais aussi quelques-uns. On se retrouve dans les concours où c'est un petit monde. Et c'est sûr que je viens pas de Marseille, mais moi je viens de l'opposé, je viin de Lille. C'est bien aussi. Mais on s'entend. Ouais. C'est bien aussi. Et moi, en tout cas, ce que j'espère pour la suite, c'est qu'on puisse respirer un air meilleur dans tous les espaces communs. Et notamment, moi aujourd'hui, au-delà d'avoir gagné, j'ai gagné déjà un deuxième prix, c'est déjà énorme. Mais c'est également peut-être un partenaire, parce qu'avec Groupama, on a pris rendez-vous et on va voir comment on peut équiper potentiellement les espaces de Groupama par la suite. Alors je dis bravo, je dis doublement bravo. Patricia, je vous laisse le micro parce que là, pour le réseau Initiative France, j'imagine que vous êtes très fiers. Dites-moi pourquoi, dites-nous pourquoi. Moi, je suis ravie effectivement d'être avec vous ce soir parce que je trouve que cette soirée illustre parfaitement combien les missions de Groupama et du réseau Initiative France sont totalement alignées et complémentaires au service de la dynamisation de nos territoires. Et c'est aussi, je souhaite vraiment vous remercier pour le soutien que vous apportez tous les jours aux associations du réseau, puisque on est tous les deux des réseaux très ancrés sur les territoires, 200 associations, et votre soutien permet vraiment de contribuer à permettre à la création, la reprise de 20 000 projets entrepreneuriaux par an. Donc un grand merci. Et effectivement, là vous avez quelques exemples, donc bravo, bravo à vous. Et j'en ai vu d'autres aussi dans la salle. Et donc c'est vraiment, je crois, une mission partagée au service des entrepreneurs. Et j'espère que tous les projets entrepreneuriaux qu'on a vus ce soir donneront plein d'idées. Et donc moi, si j'ai un seul message, si vous voulez entreprendre, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner, il y a des structures pour vous accompagner, vous financer et vous soutenir. Oui, avec Groupama, vous serez toujours bien accompagné. Merci beaucoup. Bravo. Merci à tous les quatre. Je vous laisse rejoindre vos places. Je ne peux pas annoncer le premier prix sans le président Poupart. Donc, cher Laurent, je vous demande de me rejoindre, si vous le voulez bien, le temps d'un jingle pour remettre ce premier prix. Et oui, nous sommes très bien entourés, mon cher Laurent. Qu'avez-vous pensé de cette soirée ? Écoutez, je crois qu'on a tous vu vraiment de très belles choses aujourd'hui, des très belles initiatives, et puis aussi surtout des entrepreneurs formidables. Je crois que vu énormément d'enthousiasme, de passion, et je pense que nos 11 candidats aujourd'hui vraiment ont montré de très belles choses, et on aurait envie, ils peuvent en tout cas être très fiers de ce qu'ils ont présenté, et on aurait vraiment... On aimerait pouvoir les récompenser tous, mais voilà, il faut un gagnant. Oui. On va les découvrir, ils sont encore 7. Oui, 7 à pouvoir prétendre. Exactement. Mais avant justement de découvrir le gagnant, je voudrais encore une fois remercier mes collègues élus, les collaborateurs qui ont préparé, organisé ce trophée pro, cette 4e édition. Et puis aussi
remercier nos partenaires. Pascal Vinet nous les a présentés tout à l'heure, nos partenaires qui nous ont soutenus et puis aussi aidés à dénicher justement ces belles entreprises. Voilà, donc maintenant... On va animer notre carte de France, mais c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que c'est le trophée pro national. Déjà, chaque région a fait ressortir son candidat et c'est déjà formidable que chaque candidat soit avec nous ce soir. C'est toujours un choix cruel de choisir le premier prix, mais je vous invite et je vous propose que nous animions notre carte de France pour savoir qui a remporté notre premier prix cette année. Bravo. Bien. Bravo. Ça va? Bravo Auguste. Premier prix. Merci beaucoup. Sous un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Félicitations, on a très envie de vous entendre. Eh bien, c'est une belle aventure. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'on a commencé. J'espère, je suis un peu ému. Prenez votre temps. C'est un travail de tous les jours. C'est pas facile. Aujourd'hui, on a réussi à accomplir des belles choses en famille avec mon père. Qui est là-haut. Coucou papa. Et c'est une belle récompense pour nous, pour les équipes. Je pense à tous ceux qui nous ont entourés et qui nous suivent depuis le début. Je pense aussi à Groupama, à Sandrine, à Émilie qui n'est pas là aujourd'hui, mais également à Walter et puis à Stéphane. Merci d'être là et de nous avoir soutenus. On continue notre mission, on n'en est qu'au début. C'est aujourd'hui près de 2000 personnes qui sont sécurisées en eau potable en 2024 grâce à nos solutions. Et j'espère qu'on fera 10 fois, 100 fois mieux l'année prochaine. On vous souhaite beaucoup de bonheur. On est très heureux Merci. que vous ayez suivi. Je crois que Laurent... Non, je voulais vraiment vous féliciter, Auguste. Bravo, parce que je pense que le niveau de cette 4e édition était particulièrement relevé. Bravo aussi parce que c'est une formidable invention, je dois le dire, quand vous avez dit qu'il y avait 2 milliards de personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Je veux dire, j'ai tout de suite pensé à Madagascar. Madagascar, qui est pour moi une cause assez sensible. D'ailleurs, à Groupama, on est engagé avec nos associations Action Solidarité Madagascar. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on se parle sur ce sujet-là. Voilà, bravo encore, on peut encore l'applaudir. Quand je disais que chez GCA, on portait bonheur, c'est le cas. Oui, c'est ça. Jamais 203, on me souffle. Voilà, bravo encore. Félicitations. La soirée n'est pas terminée parce que maintenant, vous savez que nous avons impliqué les gens qui sont derrière leur écran à participer aussi au vote. Nous allons découvrir maintenant qui, derrière l'écran, a trouvé le tiercé gagnant. On va découvrir tout ça après ce jingle. Merci beaucoup. Alors, chez vous, à la maison, restez avec nous, car j'ai des noms. Attention. Ta-ta-ta. Qui a trouvé le tiercé gagnant? Eh bien, il y a Catherine Goupil, Stéphane Boulon, Suzanne Hertard, Anaïs Durand, Audrey Loridan-Baudrier, Fabienne Fisseux, Ikram Lotfi, Patrick Henry, William Meyer et Jeanne Juillet. Bravo. Bravo, parce qu'ils ont en effet trouvé ce trio gagnant. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette soirée. Félicitations à tous les candidats. C'est vrai, mon cher Laurent, on le dit et on le redit. C'est important pour tous les candidats d'être présents ce soir et c'est déjà une récompense d'être là parmi nous. Je voulais remercier vraiment tous les organisateurs de ce bel événement. J'étais une fois de plus très très fière d'être parmi vous et d'animer
ces trophées. Je le disais en introduction, cette soirée me tient particulièrement à cœur et c'était très, très sincère. Je voudrais féliciter et remercier toutes les équipes qui ont organisé ces trophées, toute l'équipe d'organisation et puis aussi l'équipe qui est derrière en régie, toute l'équipe de production, vraiment tout le monde. Je vous embrasse, bravo les filles et bravo à toute l'équipe. Je vous laisse le mot de la fin parce que si je commence à dire merci, je vais dire merci à tout le monde, comme vous, j'imagine. Écoutez, je voudrais tout d'abord remercier Sophie, hein, je pense qu'on peut l'applaudir, hein, qui a encore une fois animé cette soirée d'une main de maître. Bravo Sophie. Et puis j'ai envie de vous donner rendez-vous dans 2 ans hein, pour la 5e édition des Trophées Pro. Alors ça ne se fera pas ici, ça se fera dans nos locaux historiques qu'on va réintégrer dans quelques mois, et ce qui nous permettra d'organiser ça dans notre belle salle Bonjean, notre auditorium, hein, et qui nous permettra d'accueillir encore beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. Voilà, merci à tous, et puis je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, et encore merci, et encore bravo surtout. Merci beaucoup. J'invite tous les lauréats à me rejoindre. Venez pour la photo. J'invite tous les lauréats à me rejoindre sur scène. On va pouvoir faire une jolie photo de tous nos lauréats, le prix du jury et le podium. Venez pour la photo. Oh, c'est pas grave. Oui, tiens, mets-toi là. Allez, c'est la photo. Regardez, notre photographe est là. Est-ce que ça va ou tu veux qu'on soit un peu plus regroupés ? Tenez, venez. Merci derrière l'écran, je vous salue, merci beaucoup d'être restés avec nous, merci au public venu présent, merci à vous tous et à vous toutes dans la salle, je vous souhaite une bonne soirée et on se donne rendez-vous pour la prochaine édition de notre trophée. Bonne soirée.